Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cycle Passion. Mais vous voyez comme aujourd'hui, oh, je suis dehors. Eh ouais, je sors un petit peu, de chez moi, je m'enlève la poussière, tu vois, un petit peu là. Donc aujourd'hui, on va aborder quel sujet? Aujourd'hui, il fait beau, on va commencer, enfin bien, on a bien commencé déjà. Comment bien monter l'école? Jingle. Alors, comment bien monter ces fâches-cols, ces fâcheuses petites montées là qui nous gâchent nos sorties chaque fois? Eh bien écoutez les gars, c'est pas très compliqué. L'ennemi numéro 1 du cycliste, c'est quoi? On le sait tous, hein. C'est le poids. Alors je dis pas le poids du vélo, c'est le poids du cycliste. C'est pas parce que vous avez un vélo à 6 kg que vous allez monter comme un avion. Il y a encore certains qui n'ont pas compris. Donc, ennemi numéro 1, c'est le poids du cycliste. Si vous faites 1m70 et que vous faites 90 kg, bon les gars, laissez tomber, vous n'y arriverez pas. Hein. Donc la base, donc je parle pour un profil grimpeur. Hein. Déjà, si vous faites votre poids-taille, c'est déjà bien. Si vous faites en dessous, disons, moins 5 kg en dessous, c'est déjà super bien. Mais alors si vous faites moins 10 kg, alors là, c'est le top du top. Alors, comment bien travailler? Alors justement, avant ça, je veux parler donc, essayer de faire un petit régime, bien sûr, hein, mais ce sera le sujet d'une autre vidéo. Je vais vous parler un petit peu de tous ces régimes cétogènes, jeûne intermittent, monodiète et tout. Ah les gars, qu'est-ce que vous nous gavez avec ça, sans déconner. C'est impressionnant. Déjà, vous parlez à n'importe quel nutritionniste, toutes ces méthodes, c'est pas du tout équilibré. C'est pas du tout équilibré. Mais je ferai une vidéo là-dessus. Justement, ça m'a valu une semaine de cours. Une semaine, je connais conneries, 15 jours de cours pour ça. Donc, vous faites un petit régime. Alors attention, souvent quand on fait des petits régimes, on baisse nos calories, on mange équilibré, mais on baisse nos calories. Souvent quand on fait régime, qu'est-ce qu'on fait? On perd du muscle. Et c'est pas bon. Donc pour garder les muscles, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un petit peu de la muscu et faire un petit peu du travail de force. Vous voyez? Donc comment travaille-t-on la force? Bon, il y a plein de méthodes, il y en a 50 000 les méthodes. Hein. Donc moi j'en ai une petite. Hein. Donc pour bien travailler la force, donc soit vous le faites sur home trainer, mais bon c'est un peu coq hein, avec le temps qu'il fait maintenant de le faire sur home trainer, soit vous le faites hein, donc sur le vélo. Alors soit vous pouvez le faire sur du plat ou vous pouvez le faire en côte. Le top c'est en côte, vous trouvez une petite côte par chez vous de 1 km ou 2. Si elle est pas, si vous avez une côte de 800 mètres, vous la montez, vous la descendez, vous la montez, vous la descendez. Ça, donc le mieux c'est donc sur une montée, ou après si vous ne pouvez pas le faire, c'est sur du plat. Donc vous faites 3 minutes, de force à entre 50 et 60 tours de pédale, donc je dis plutôt 50, et ne pas dépasser 80% de votre FC max. Donc vous faites 3 minutes de force, vous faites 1 minute de récupération active, je dis bien active, à 90 tours. Ok, et vous repartez pour 3 minutes, et ça vous faites ça 5 fois. Donc on appelle ça nous un bloc. Ceux qui débutent, vous faites ça 2 fois. Ok, vous faites 2 blocs. Pour les plus assidus, vous en faites 3, et puis après, bon, pour les meilleurs, vous en faites 4, mais pour les meilleurs, je ne vais pas vous apprendre comment faire de la force. Je pense que vous le savez déjà. Et après, il y a autre chose à travailler, c'est, bon, on peut faire la force, mais il y en a, bon, la force, ça ne fait pas tout. Et moi, ça fait à peu près 2 mois que je fais de la musculation. Alors, je ne dis pas la muscu en salle, parce qu'en ce moment, les salles, moi, par chez moi, vous comprenez, la mer est pas loin, il y a toutes les pentades et tous les beach gyms, là, ils sont tous dans la salle pour faire les kékés sur la plage. Alors, les salles de muscu ou de fitness, là, c'est chez moi, c'est même pas la peine, c'est bondé de chez bondé, tu vois.
Donc je suis allé à Decathlon et j'ai acheté un élastique. Vous voyez les fameux élastiques qu'on voit souvent à la télé ou dans les salles de muscu justement. Donc je suis allé à Decathlon et j'ai pris un élastique, je crois qu'il me rappelle qu'il est de couleur violette, pour de 50 kg. Et ça, je l'attache le plus bas possible. Et donc je l'attache bien, je le tends au niveau de ma cheville et je fais comme si je pédalais. Vous voyez, je fais le système comme si je pédale et je fais des blocs à peu près de... donc je fais 20 fois de la jambe gauche et 15 fois de la jambe droite. Alors pourquoi je ne fais pas 20 et 20? Parce qu'on a tous une jambe plus forte que l'autre. Et donc moi je suis droitier, donc j'ai ma jambe droite qui est plus forte que ma jambe gauche. Donc je privilégie bien sûr la jambe gauche, donc je fais 20 à la gauche et 15 à la droite. Ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas de décalage après pour le futur. Et je fais à peu près 3 à 4 blocs de ce genre de muscu. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu le micro, enfin. Donc tu voyez par chez moi, là, ça c'est pour ceux qui connaissent un petit peu, ça c'est l'étang de Vendre qu'on appelle, hein, vous voyez? L'étang de Vendre, vous avez au fond là-bas, vous avez Narbonne-Plage, Narbonne-Gruissant, ce côté là-bas, vous avez Valras-Plage. Et ouais, c'est la chance un petit peu d'être par ici. Donc vous voyez par chez moi, c'est quand même ici, vous voyez ce côté, c'est quand même assez plat. Par contre de l'autre côté, juste à 10 km de l'autre côté, là on commence à attaquer les Cévennes. Et là je vous garantis qu'il y en a certaines côtes, elles sont gaillardes quoi. Donc voilà pour cette petite vidéo. Ça a été bien, ça fait du bien de sortir, j'en referai de plus en plus souvent, d'ailleurs j'ai un petit peu investi. Et après je voudrais revenir sur une petite vidéo que j'ai faite très récemment, c'est aussi au sujet de la mort de Michael Goulertz. Vous avez été vachement... ça a été la bombe atomique cette vidéo. J'ai même reçu des mails perso de Belges que je ne connais même pas et qui m'ont remercié de cet hommage à Michael Goulertz justement. Merci à eux, hein, c'est sympa, mais j'en referai d'autres. Moi, mon sujet de plutôt le sujet de ma chaîne, je veux pas trop faire style de test de matos. Bon, j'en fais un peu, mais c'est pas le... je suis obligé d'en faire parce que sinon on aura vite fait le tour, mais je ne veux pas concurrencer NCT, Normandy Cycling, et une autre aussi, Marion. Ils sont tous les deux, souvent ils se pompent un peu l'un l'autre, mais c'est très bien. Bon, ils restent comme ça et c'est super, très bien. D'ailleurs, j'ai un petit point commun avec Marion, c'est que Marion est du côté de Cahors. Moi je suis plutôt du côté de Béziers et je suis né à Cahors. Comme quoi, hein, on se rejoint un petit peu. Donc moi plutôt ma chaîne, c'est plutôt la chaîne, on parle un petit peu de tout, des coups de gueule. Vous allez voir que je pense que cet été, pendant le tour, même déjà pendant le Giro, on va se régaler. Parce que moi j'ai pas trop ma langue dans la poche. Et si les journalistes ne veulent pas le dire, moi je vais vous le dire. Ok. Allez, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, likez-la et vous vous abonnez. Allez, ciao ciao.